Quelqu'un dit avec moi, wow. Just wow. Father, we are so grateful. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Merci. Quelqu'un dit encore amen. Donc, le Seigneur veut toujours continuer de nous parler de la persévérance. Nous avons été richement bénis la semaine dernière. Et le Seigneur m'a demandé de continuer. Alors aujourd'hui, ça ne va pas être... je ne sais plus. J'avais dit que c'était... La semaine dernière, j'ai dit que c'était une exhortation. On m'a dit que ce n'était pas une exhortation. Donc, je ne sais plus quoi dire. Maintenant, si je dis que c'est une exhortation, on va me dire non, ça ne sert pas encore une exhortation. Mais ce matin, ma pensée, c'est d'encourager, d'exhorter et d'expliquer et de répondre à une question. Vous savez, lorsqu'on parle dans nos prédicateurs, dans nos prédications plutôt, nous avons souvent l'habitude de parler du rôle de la foi, de l'importance de la foi dans la vie d'un croyant, de comment la foi déplace les montagnes, de comment c'est par la foi qu'on déplace les montagnes, de comment tout est possible à celui qui croit. Lorsqu'on parle des merveilles de la foi, beaucoup appliquent ces principes, ils acceptent la parole et ils décident de la mettre en pratique. Et beaucoup sont parfois frustrés parce qu'ils parlent à la montagne ne se déplace pas. Ils chassent des démons, les démons ne bougent, ils sont parfois secoués, mais ils ne sortent pas toujours. Ils répriment des maladies. Ils essaient de faire au nom de Jésus par la foi qu'ils ont appris et ça ne marche pas toujours. Alors beaucoup en arrivent à se demander, mais je ne comprends pas. Pourtant c'est écrit, pourtant c'est biblique, pourquoi ça ne marche pas? Mais la réalité c'est que souvent on a oublié d'associer la persévérance à la foi. Parce qu'une foi, la foi quelle qu'elle soit, quelle que soit la foi que tu as, elle sera toujours éprouvée à travers le temps. Et c'est pourquoi la foi persévère toujours. Voilà pourquoi il faut associer la foi à la persévérance. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Parce que quand on regarde les Écritures de plus près, on voit souvent des gens dont il est dit qu'ils ont eu la foi. Mais ce n'est pas parce que le mot persévérance n'apparaît pas qu'ils n'ont pas associé à leur foi la persévérance. Quand on regarde toutes les personnes, la plupart des personnes qui ont reçu un miracle de la part de Dieu, elles ont dû associer à leur foi toujours la persévérance, même si, la plupart du temps, la partie persévérance n'est pas rédigée. Mais c'est l'attitude qui accompagnait la foi de la plupart d'entre eux. Si tu prends l'exemple de Bartimée. Sa foi l'a sauvé, mais sa persévérance l'a permis de garder la foi. Parce que Bartimée, quand il disait fils de David, les gens lui disaient tu fais trop de bruit, tais-toi. Et pour continuer de crier, il fallait la persévérance. Quand tu prends la femme avec la perte de sang, c'est vrai qu'elle avait la foi, elle se disait en elle-même, mais ça n'a pas suffi. Parce qu'il fallait se frayer un chemin, parvenir à toucher le bord de son vêtement, et il fallait bousculer la foule, et en plus il y avait tellement d'interdits. Non seulement les gens la bloquaient, mais en plus même la tradition la bloquait. Donc, parce que la tradition disait qu'une femme avec une perte de sang est impure, elle ne peut pas toucher quelqu'un. Donc, elle a dû persévérer, se battre contre des préjugés, se battre contre des traditions, se battre contre des gens, bousculer les gens pour pouvoir le toucher. Elle avait la foi, mais elle a dû persévérer. Et ainsi de suite. La femme cananéenne, Jésus lui a dit non, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Elle aurait pu partir, elle avait la foi, mais ça n'a pas suffi. Elle a dû persévérer. La foi et la persévérance ne peuvent pas être dissociés. Ils doivent toujours aller ensemble. Mais souvent, on parle aux gens de la foi, mais on oublie de parler de la persévérance. On oublie de leur dire qu'il va falloir te battre, être combatif, pour voir la manifestation de ce que Dieu a annoncé. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois persévérer, bien-aimé. Tu dois comprendre une chose, tu dois persévérer parce que Dieu a besoin de ta coopération pour accomplir ses desseins et dans ta vie et autour de toi et dans ton époque et dans ta génération. Dieu a besoin de ta persévérance. Sans ta persévérance, Dieu ne peut rien faire parce que quand tu te relâches, Dieu se relâche. C'est pas qu'il veut se relâcher. Dieu sur la terre a besoin de passer par les hommes pour manifester ses desseins. Donc Dieu a besoin de ta persévérance pour enfanter ce qu'il t'a dit
et à ton sujet, et au sujet de ta famille, et au sujet de ton église, de tout le monde. Dieu a besoin de ta persévérance. Si tu me suis, tu dis Amen. Tu me suis, tu dis Amen. Parce que tu dois comprendre une chose, bien-aimé, et je vais le répéter encore aujourd'hui, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais je vais le répéter encore. Dieu a besoin de ta persévérance, Dieu ne peut rien faire. Dieu a besoin de passer par toi, Dieu ne peut rien faire sans passer par toi. Je vais répéter une chose très importante, bien-aimé, qu'il m'a dit de redire. C'est que la réponse de Dieu, quand elle vient dans ta vie, elle ne vient pas du haut du ciel. La réponse de Dieu, quand elle vient dans ta vie, elle ne vient pas du haut du ciel. Ça veut dire elle vient du ciel parce que Dieu est au ciel. C'est vrai. Amen. Mais la réponse de Dieu ne vient pas en regardant au ciel comme si tu attendais que quelque chose vienne sur toi. Non. La réponse de Dieu vient du ciel, mais ce ciel n'est pas celui qui est en haut. Ce ciel est celui qui est en toi par la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Tu as raté une bonne occasion pour dire Amen. Ce que j'essaie de te dire, c'est que quand Dieu te répond, les réponses de Dieu ne viennent pas par les airs, elles viennent par toi. Parce que le Dieu qui est dans le ciel n'est plus seulement limité au ciel. Le Dieu qui est au ciel est venu habiter en toi par son esprit. Le ciel est venu en toi. Et les réponses du ciel vont passer par toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est important de comprendre que tout, je l'ai dit, je le redis, tout ce que Dieu fait, Dieu ne le fait pas pour toi, Dieu le fait par toi. Pour toi, il a tout fait déjà. Il n'a plus rien à faire. Dans l'invisible, dans le monde spirituel, Dieu a tout fait. Dieu ne fait rien de nouveau aujourd'hui. Oh. Non, bien aimé, il faut comprendre. Dieu ne fait rien de nouveau aujourd'hui. Dans l'invisible, tout est scellé. Dieu a tout fait. Jésus a dit, tout est accompli. À la croix, quand il a expiré, il a dit tout est accompli. Ça veut dire, le mot grec de accompli, c'est le mot téléou. Ça veut dire achevé, abouti, fini. La rédemption de l'humanité. Samson a été versé 7 fois. Il a scellé complètement ta rédemption. Tout est fini. Et la bonne nouvelle, c'est que rien n'a été oublié. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Il a dit tout est fini. It is finished. L'état de siège sur Satan est fini. Les autorités, les dominations ont été dépouillées. L'acte dans les hommes sous condamnés a été détruit. Les réclamations sataniques ont été achevées. C'est fini. Le pouvoir du diable a été brisé. La mort a été brisée. Mais pourquoi on voit la mort aujourd'hui alors? C'est fini, mais ce n'est pas encore manifesté. Ah, quelqu'un me dit Amen. Ah ouais. Il m'a dit, hein, j'ai tout fini. Il a tout fait. Il ne fait rien pour toi. Il a tout fait. Maintenant, ce qu'il fait aujourd'hui, il m'a dit de dire, ce qu'il doit faire désormais, à travers l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de toi et de moi, c'est d'emmener à manifestation ce qui est fini, de l'emmener à manifestation par toi, à travers toi, dans le monde naturel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, le ministère de Dieu, le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est d'emmener à manifestation tout ce que Dieu a déjà fait. Pour nous, il doit l'emmener à manifestation, mais il ne le fait plus. Il ne le fait pas sur nous, il le fait par nous. Par toi et par moi. Voilà pourquoi il a besoin de toi. Parce que tu peux être un frein pour lui dire non, tu ne passes pas par moi. Et là, il ne peut pas passer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que j'essaie de te dire, c'est que Dieu ne peut rien faire pour quelqu'un qui est assis, qui est spectateur et qui attend que les choses tombent sur lui. Non! Et qui ne fait rien, qui ne bouge pas, qui ne se déploie pas. Non, il m'a dit, il ne peut rien faire pour quelqu'un qui attend le Dieu Père Noël. Dieu n'est pas un Père Noël. C'est un Père, mais il n'est pas Noël. Non. Ah oui, parce que les gens qui attendent le Dieu Père Noël attendent de découvrir des cadeaux appelés miracles, prodiges, signes, par hasard, dans la maison, dans le corps. Ça n'arrive pas par hasard. Toutes les personnes qui ont expérimenté des miracles de la part de Dieu, il y en a très peu chez qui c'est arrivé par hasard. La plupart des gens, comme les Bartimée, comme ils sont allés les chercher auprès de Dieu. C'est pas venu, ils sont allés chercher.
Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui. Si tu ne comprends pas ça, tu vas dire, j'attends la guérison, j'attends la machin, j'attends. Ok, mais tu attends, mais qu'est-ce que tu fais en attendant? Parce que ce que tu attends, Dieu va l'emmener si toi tu te rends disponible. Parce qu'il doit le faire par toi. Pas pour toi, c'est fini déjà pour toi, il a tout fait. Mais quand ça doit venir par toi, il faut ta coopération, il faut ton engagement, il faut ta proactivité, il faut ta collaboration, il faut ta contribution. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Matthieu 8, il dit va, qu'il te soit fait selon ta foi. Il ne te sera pas fait selon la foi que Dieu possède. Non, il te sera fait selon la foi qu'on trouve en toi. Il ne te sera pas fait selon la puissance illimitée et grande de Dieu. Non, il te sera fait selon la quantité de puissance de Dieu que l'on trouve en toi. Et c'est ça que dit Ephésiens 3 au verset 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà. Moi je préfère l'anglais. L'anglais dit, c'est quoi encore? Ok. Now unto he who is able to do exceedingly abundantly. Voilà. Infiniment, abondamment, au-delà. L'anglais est beaucoup plus fort. Il dit infiniment, abondamment. Oui, non, mais on est en français. Là, on est en France, merci. Infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que je demande ou je pense. Le problème, c'est que il le fait à travers la puissance qui agit en moi, en nous, en toi. Et c'est la seule limite. Sa seule limite, c'est quand elle agit en toi. Ça dépend de ce qu'il va trouver à l'intérieur. Et n'oublie jamais que la dimension de puissance qui va accompagner ta vie ne dépendra pas de ta dimension de jeûne et prière. Ça va dépendre de ta dimension d'obéissance. Ah oui, non, il faut dire ça à chaque fois, il faut répéter, il faut rappeler ça. Parce qu'il y en a qui pensent que je jeûne, non, jeûner, prier, c'est bien. Moi aussi, je jeûne et prie. Je prie et je jeûne, t'inquiète pas. Mais le secret de la puissance, c'est d'abord l'obéissance. Parce que c'est l'obéissance qui transforme ta vie en sacrifice vivant. Et le sacrifice vivant, quand il se met sur l'autel, il y a un feu qui sort. Et le feu, c'est la puissance. Fire! Ta puissance va augmenter comme jamais dans cette décennie. Au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, donne le meilleur amen. Donne-moi encore amen. Tu comprends, bien-aimé? Dieu fait tout par toi, à travers toi. Donc, la raison pour laquelle tu dois persévérer, c'est parce que Dieu a besoin d'enfanter ses desseins, mais à travers toi. Il a besoin de ta collaboration. Et lorsque tu te relâches, Dieu aussi se relâche. C'est pour ça que Jésus insiste dans Luc 18 au verset 1. Il nous dit, la Bible dit, Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, ce matin, la question qui m'a été posée, c'est de voir avec vous, quel est l'ingrédient alors qui permet de persévérer en toutes circonstances? Parce qu'il y en a, ils ont écouté le message, il dit, pasteur, le message est bien. J'ai compris l'importance de la persévérance. Mais je ne comprends pas. J'ai compris la persévérance. J'ai compris qu'il faut persévérer. J'ai décidé de persévérer, mais j'ai du mal à persévérer. J'ai décidé que tout ce que le Père n'a pas planté doit être déraciné. Mais je me heurte à des combats. Je me heurte à des forteresses. Je me heurte à des voies. J'ai décidé de persévérer dans la prière, de persévérer dans l'action de grâce. Mais je me heurte à des pensées de découragement. Je me heurte à ci, je me heurte à ça. Et je ne parviens pas, pasteur, ça a l'air tellement dur. Le message, je l'ai écouté. Mais l'application a l'air tellement pénible. Il m'a dit de te dire, c'est parce qu'il te manque un ingrédient indispensable, capital, vital, essentiel, qui permet d'endurer, qui permet de persévérer. Et ce qui te permet de persévérer, ce n'est pas la connaissance. Non. Ce qui te permet de persévérer, ce n'est pas le fait de savoir qu'il faut persévérer. La plupart des gens qui lâchent savent qu'il ne fallait pas lâcher, mais ils ont lâché quand même. Pourquoi? Parce qu'il leur manque quelque chose à l'intérieur d'eux. Et cet ingrédient dont je vais te parler ce matin, ça s'appelle le zèle, la ferveur.
Ah, c'est l'essence, c'est le carburant qui permet de ne pas lâcher. Dans Hébreux, chapitre 6, versets 11 à 12. L'auteur de Hébreux écrit ceci. Et nous désirons, écoute bien, hein, que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Dis à quelqu'un, fais preuve du même zèle que moi. Non, pas toi, si tu n'es pas un bon exemple. Non, non. Donc, dis-lui, fais preuve du même zèle que les apôtres. Voilà. Hein? Fais preuve du même zèle que les Paul, du même zèle que les Pierre, du même zèle que les... Fais preuve du même zèle. Regarde ce qu'il dit. Hein? Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12. Verset 12, maintenant il dit, ainsi, par conséquent, lorsque vous ferez preuve du même zèle, il y aura ainsi, ça veut dire par conséquent, ce qui va se passer, c'est que vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui par la foi et la patience, d'autres versions disent encore la persévérance, en grec c'est la persévérance, reçoivent l'héritage promis. Quelqu'un me dit Amen. Donc ici, comme dans Luc 18 au verset 1, l'auteur de Hébreux insiste pour ne pas se relâcher. Quand on veut voir la manifestation de ce que Dieu a dit, il insiste pour ne pas se relâcher. Exactement comme Luc 18 au verset 1. Ne pas se relâcher. Parce que quand tu te relâches, Dieu se relâche. Dieu ne peut pas avancer quand toi, tu t'arrêtes. Il a besoin de passer par toi. Pour enfanter ce que tu demandes. Et voilà pourquoi il te demande. Reste connecté. Persévère. Ton jour arrive. Ne te décourage pas. L'aube est en train de se rapprocher. Même si tu es dans la nuit, l'aube arrive. Hang on. Tiens bon. Hold on. Persévère. Tu n'es pas loin de l'aurore. Et ton aurore va aller jusqu'au soleil en plein midi. Ça va commencer à paraître et ça va aller dans sa pleine manifestation. Et on verra la restauration de tout ce que le diable t'avait volé au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Persévère. Ce texte nous prouve que le zèle est ce qui permet d'avoir la foi persévérante. Mais garde le même zèle que les apôtres. Garde le même zèle que les premiers disciples. C'est ce zèle-là, malgré la persécution, qui les a menés. On les chasse dans une ville, ils vont dans une autre ville. Il y en a, dès qu'on te chasse dans une ville, tu repars à la maison, tu ne bouges plus. Eux non, on les chasse, ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs, on les poursuit ailleurs, ils vont encore ailleurs. C'est ce qu'on appelle le zèle. Ne priez pas, ils prient. On va vous fouetter, ils vont m'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça c'était le zèle. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous n'obéissez pas? On vous dit de ne plus prier, vous priez. Pourquoi? Le zèle. Quand le zèle de sa maison te dévore, tu ne peux pas obéir aux autres qui sont contraires à la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Ah! C'est le zèle qui fait la différence. Romains chapitre 12, toujours à propos du zèle. Romains 12 au verset 11. Paul écrit ceci. Ayez du zèle et non de la paresse. Alors là, il y a deux mots qui reviennent. C'est la même notion. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Soyez fervents. Le mot fervent, ça veut dire zélé. Ça veut dire bouillant. Ça veut dire embrasé. Ça veut dire consumé. Soyez fervents d'esprit. Ayez du zèle et non de la paresse. Donc il te révèle que le contraire du zèle, c'est la nonchalance, la lourdeur, la fatigue, la paresse. Mais Dieu a besoin de toi. Il a besoin de passer par toi pour amener en manifestation ce que tu attends de lui. Et pour ça, Dieu a besoin que tu sois zélé. Dieu a besoin que tu sois fervent d'esprit. Le zèle, la ferveur fait de toi une personne active et non statique.
Le zèle, la ferveur. Lorsque tu manques de zèle, lorsque tu manques de ferveur, lorsque tu manques de hardiesse, tu ressembles exactement à la personne qui attend le Père Noël. Tu ressembles à une personne qui est statique, qui est assise, qui ne fait rien. Et dès qu'il y a un culte en ligne où on dit prière, tu sais ce qu'il y a beaucoup d'enfants? Un culte de prière, intercession, de miracle. Ils sont assis. Le seul effort qu'ils se donnent, c'est d'envoyer dans le chat. Priez pour un tel, priez pour un tel, priez pour un tel, priez pour un tel. Ma soeur, mon frère, ma soeur. Et toi, tu fais quoi après ça? J'ai envoyé le message. Ça, toi, tu attends un Dieu Père Noël. Le Dieu Père Noël n'existe pas. Le Père, oui, mais pas le Noël. Ah, donne-moi amen. Quelqu'un qui n'est pas bouillant, fervent, va avoir beaucoup de souhaits, beaucoup de désirs, il va recevoir beaucoup de cadeaux. Mais le problème, c'est qu'il commet l'erreur de les attendre. Quelqu'un qui est zélé, quelqu'un qui est bouillant, tu sais, le zèle te rend bouillant, le zèle te rend fervent. Le zèle, un autre mot de fervent ou de bouillant, c'est le mot actif ou agissant. Le zèle te fait bouger. Quand tu es quelqu'un qui n'est pas zélé, qui n'est pas fervent, tu attends que les choses arrivent. Le problème, c'est que quand tu attends que les colis, les cadeaux arrivent, la plupart du temps, tu ne verras rien arriver, parce qu'il y a 3 sortes de personnes dans la vie. Il y a des gens qui font en sorte que les choses arrivent. Il y en a qui font en sorte, premièrement, ceux qui font en sorte que les choses arrivent. Deuxièmement, les gens qui attendent que les choses arrivent. Et troisièmement, les gens qui se demandent qu'est-ce qui est arrivé. Quand tu attends que les choses arrivent, elles n'arriveront pas. 99% des miracles, je te l'ai dit tout à l'heure, des visitations divines n'ont pas été expérimentées par des gens qui ont attendu. Non, ça a été expérimenté par des gens qui sont allés chercher violemment. Ils ont été violents, ils ont été déterminés. On leur a dit non, femme, ne passe pas, c'est pas pour toi. Il y a des gens qui ont dit c'est pas pour toi, laisse le maître. Ils ont dit, t'as vu la femme, la tsunamite qui a réussi? T'as vu Anne? Mais lis des Écritures, lis la Bible, il n'y a personne qui a reçu un colis d'un Père Noël. Ça n'existe pas. Ce sont des gens qui vont chercher, qui vont saisir, attraper l'ambano par la foi. Les miracles arrivent aux gens qui les réclament, pas aux gens qui les attendent. Et pour réclamer, et quand tu ne vois pas de manifestation, tu ne vois pas de résultat, les gens fervents n'écoutent pas, ils n'entendent pas non comme réponse. Ils sont comme la femme face au juge inique. Ils disent non, ils disent c'est à moi. Non, c'est à moi. Non, elle était fervente, elle était bouillante, elle était déterminée. Et elle dit tu vas lâcher. Il y en a un qui va lâcher. Quand tu n'es pas bouillant, quand tu n'es pas fervent, quand tu n'es pas zélé, quand on t'a dit non, tu dis d'accord, moi je suis quelqu'un de bien poli. Non, les zélés, être zélé, c'est pas une question d'impolitesse, c'est une question d'importunité. Être capable d'importuner, être capable de dire je sais que normalement j'ai pas droit à ça, mais la dame, la femme canadienne a dit je sais que normalement c'est pas mon tour, tu es d'abord venu pour les juifs, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, c'est vrai, mais il n'empêche que les chiens mangent quand même la nourriture, les miettes qui sortent, qui descendent de la table des enfants. Jésus a dit waouh femme, ta foi est grande, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant, aussitôt, sa fille fut guérie. Ah, que le Seigneur te localise maintenant. Ah, donne-moi un meilleur amen. Le zèle, la ferveur, c'est l'ingrédient indispensable de la persévérance. Être bouillant, être en feu, être embrasé. Sans ça, tu réprimes une montagne, tu réprimes une forteresse, tu réprimes un enfant. Et je dis, je suis là. Tu persévères comment? Si tu n'es pas zélé, les gens qui sont zélés, ils disent, bon, non, tu vas te dégager. Les gens qui sont zélés, c'est combatif. Un de mes pasteurs m'expliquait, il priait pour, il y a un frère priait après le culte. La présence de Dieu était tellement forte, je ne sais pas ce qui s'est passé, la présence de Dieu était là. Et puis il a eu une manifestation démoniaque. Mais les gens qui sont zélés, moi j'ai eu des manifestations démoniaques en 1996 dans mon corps. Dans mon corps. J'avais été consacré à la sirène. Hein? J'ai raconté ça, mais bon, il y en a qui ne savent pas. Dans mon corps a tremblé comme ça. Ça faisait peut-être
3 semaines consécutives que j'avais des rêves la nuit, des rêves impurs. 3 semaines, 3 ou 4 semaines. Tous les jours, mon drap est mouillé. Je dis, ah, j'étais bébé spirituel. Je n'avais pas 1 an. Je n'avais pas 1 an, mais j'avais le zèle. J'étais fâché, je ne sais quoi. Je me réveille. J'ai dit, Mami Wata, tu perds ton temps. Je ne t'appartiens pas. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je te brise, je te taille aux fesses. Dégage. Je prie. Après, évidemment, que le drap s'est mouillé. Je me rendors. Je me réveille, le drap encore est mouillé. J'ai dit, ah non, c'est ce qu'elle a fait. Et puis un jour, j'en ai eu marre. Alors j'ai décidé de ne pas dormir la nuit. J'ai dit, je vais t'attendre. J'ai fait un jour de jeûne. Je n'ai pas mangé. J'ai attendu. Personne ne m'avait enseigné ça. Le Saint-Esprit me l'a enseigné. J'ai fait jeûne personnel, seul. J'ai dit, on va voir ça. Je n'ai pas mangé. À partir de 22h, je me suis mis en prière. J'ai commencé à chanter. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel. Dans ma chambre, tout seul, son pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous avons Jésus. J'étais là tout seul dans ma chambre. J'étais en colocation. Je ne sais pas ce que mes voisins entendaient, mais j'étais là. Chante, allez, alléluia. J'étais fâché. J'ai dit, mais comment on peut mouiller mon lit tous les jours comme ça? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit habitent en moi. C'est du désordre, ça va s'arrêter aujourd'hui. Minuit arrive, je suis en train de danser, je suis en train de chanter. À minuit, c'est le zèle qui permet de faire ça. Et vers 1h du matin, je suis en train de prier. Je suis en train de parler, prier. Puisque si je dors, ça va m'attaquer encore. Donc je dis, je ne dors pas. Et puis vers 1h du matin, soudainement, mon corps se met à trembler. J'ai dit, ah, c'est toi. Tu t'es trompé d'adresse. Je te taille en pièces. Je ne dors pas aujourd'hui. Je viens contre toi au nom de Jésus. Bien-aimé, je suis rentré dans un temps de proclamation, d'intercession. Seul dans ma chambre, j'avais moins de 1 an de conversion. Coco, toi qui m'écoutes. Hein? J'avais moins d'1 an. Mon corps a tremblé pendant plusieurs minutes, plus de 20 minutes, une demi-heure. Mon corps a tremblé. Mais la plupart d'entre vous, le corps tremble. Et toi, tu es là. Alors, il y a un frère dont je parlais. Le corps tremble. Et tu sais, lui, le corps tremble. Et puis, tu sais ce qu'il fait? Seigneur Jésus, aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Le diable est en train de me prendre pitié. Oh! On ne dit pas aie pitié. On dit tu t'es trompé d'adresse. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Dégage au nom de Jésus. Je brandis le sang de la rédemption contre toi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On ne dit pas aie pitié. Mais on ne dit pas aie pitié. Tu as été formé à quelle école? Connais-toi ICC désormais à partir de maintenant. Mais c'est quoi ça? Aie pitié, Seigneur. Et quand le démon entend ça, il dit ah, aie pitié. Et puis il t'afflige encore. Oh Seigneur, aie pitié. Pourquoi tu dis à Dieu aie pitié? Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? C'est un démon qui est en train de te tourmenter. Toi tu dis à Dieu aie pitié. Ah, tu te bases sur l'Ancien Testament. Aie pitié de nous au secours nous périssons. Non, ça c'était avant que le Saint-Esprit ne vienne en eux. Depuis que le Saint-Esprit est venu, tu ne peux plus dire à Dieu aie pitié. Tu dois dire à la montagne dégage. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Ah, quelqu'un me dit amen. Comment aie pitié? Je me souviens de ce jour-là. Il m'est arrivé une chose que je n'ai jamais vue de toute ma vie. À 1h du matin, j'étais dans une colocation. Le téléphone a sonné. J'étais seul dans la colocation ce jour-là. Et là j'ai eu peur. Un téléphone qui sonne à 1h du matin. J'arrive. Je décroche. Rakashate Maresakata Rikobose. J'ai en train de prier. Reba Maraba. Quand je décroche, je dis allô, Prekitabaro, Shalabaro, Siketa. Personne ne parle. La personne raccroche. Il dit ah, ça là, on dirait que quelqu'un vient de ressentir quelque part une décharge de puissance. Oh, que le Seigneur qui m'a visité te visite aujourd'hui dans le nom de Jésus. Oh, si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen vibrant. Comme le tonnerre. Qu'est-ce que tu avais à cette époque-là, pasteur Ivan? Je ne connaissais pas ce que je connais aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de toutes les révélations qu'on te donne aujourd'hui, bien-aimé. Tu as juste besoin d'une petite partie de connaissance et du zèle et de la ferveur et la hardiesse. Le zèle te rend combatif. Le zèle te fait dire, je ne lâche pas. S'il n'y a pas le zèle, il n'y a pas la persévérance. La persévérance est enfantée par la ferveur.
Que le zèle de la maison du Père te dévore au nom de Jésus. Ah, donne-moi amen. C'est le zèle qui rend tes prières piquantes, efficaces. La Bible dit, dans Jacques chapitre 5 au verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu aime les gens qui prient avec ferveur. C'est pas avec agitation, non. C'est le cœur qui est bouillant. C'est l'esprit à l'intérieur. Ce n'est pas une question de corps, de mouvement. Il y en a qui pensent que être zélé, c'est faire les 100 pas. Allez, non, non, non. Tu peux être sur place, comme une cocotte minute, tu vois, non? Mais quand tu es zélé, ton esprit en ébullition. Marekasa. Par contre, quand tu es zélé, tu vas prier. Kalamacha, reke, presokata, limalelozema, yelimalanaromosa. Quand tu es zélé, tu as envie d'en découdre. Que le zèle de sa maison te dévore ce matin. Quelqu'un me dit amen. Que fait le zèle? Le zèle te transforme en brasier. Le zèle transforme ton esprit en feu. En fait, le zèle fait prendre feu à ton esprit. Le psalmiste dit dans le psaume 119, au verset 139, il dit, mon zèle me consume. Consumer, c'est quoi? C'est brûler à l'intérieur. Jésus lui-même, il dit, dans Jean 2, verset 17, le zèle de ta maison me dévore, me dévore. Le mot dévorer, c'est quoi? Ça me bouffe à l'intérieur. Quelqu'un qui est zélé n'est pas statique. Quelqu'un qui est zélé, quelqu'un qui est fervent, il est intenable. Tu sais pourquoi? Tu as déjà vu quelqu'un qui prend feu? Regarde quelqu'un qui a le feu sur lui. Dis-moi si tu as déjà vu quelqu'un qui a le feu, et le feu le brûle et puis il est comme ça. Jamais. Quand le feu te prend, aïe, 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 non mais calme-toi. Les gens qui sont zélés, on ne peut pas les calmer, on ne peut pas les tenir, on ne peut pas les enchaîner, on ne peut pas les cadenasser, on ne peut pas les attacher parce qu'ils bougent tout le temps. Oh, que le zèle de sa maison te dévore. Les gens qui sont zélés, il n'y a aucune limite qui va te tenir devant eux. Les gens qui sont zélés sont des gens qui sont toujours en train de bouger. On ne peut pas attacher ses pieds parce que le zèle te fait bouger. Parce que, est-ce que quelqu'un me suit? Le zèle, bien aimé, c'est le zèle qui est la clé de la persévérance. Il y en a, ils ne sont pas zélés. On t'a attaché les pieds. Quelqu'un de zélé, c'est quelqu'un qui est en feu. Parce que le mot, d'ailleurs, même le mot zèle, dans l'origine grecque, ça signifie être chaud bouillant. Chaud, bouillant, en feu, enflammé. Est-ce que quelqu'un me suit? Un feu. Quelqu'un qui prend feu, on ne peut pas le calmer. La seule manière de le calmer, c'est d'éteindre le feu. Mais ça, c'est bien sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, c'est une ruse du diable. Il ne faut pas qu'il éteigne ton feu. Parce que quand quelqu'un est en feu, tu sais ce qu'il fait? Tant que le feu n'est pas éteint, il continue de se déplacer et le feu continue de se propager. Donc il va brûler les chaînes qui bloquaient le mariage, brûler les chaînes qui bloquaient la santé, brûler les chaînes qui bloquaient la fécondité, qui bloquaient les enfants, brûler les chaînes. Parce que quand tu es en feu, il m'a dit de te dire, quand tu es zélé, tu es en feu. Et quand tu es en feu, tu deviens pour Dieu un instrument de jugement des œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que Ésaïe 66 te dit, Ésaïe 66, c'est écrit où? Verset 16, il te dit que c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Donc, quand tu es zélé, tu deviens un instrument entre les mains de Dieu pour exercer par ta bouche les jugements de Dieu. Dieu se sert de toi maintenant comme un outil. Dieu se sert de toi comme un instrument. Dieu se sert de toi comme un marteau pour détruire les œuvres du diable. Dieu se sert de toi comme un feu vivant pour brûler, consumer tout ce qu'il n'a pas planté. Oh, bien-aimé, j'ai pris que le zèle de sa maison te dévore. Oh, donne-moi amen et acclame le Seigneur. Baroshakabala. Oh, accorde-moi la grâce d'être zélé. Accorde-nous la grâce d'être zélé. Dieu m'a dit qu'il a besoin que tu sois zélé. Pourquoi? Parce que le zèle te met en mouvement. Le zèle te fait te met dans une position de dynamique, te rend agissant, actif ou encore travaillant. Tu dois comprendre une chose à propos de Dieu, c'est que Dieu est un travailleur. Jésus dit, la version française dit mon Père agit, moi aussi j'agis. Mais le problème c'est que le mot c'est ergazomai. Toutes les traductions le traduisent par et à l'œuvre ou encore travail. Dans Jean chapitre 5 verset 17, voilà pourquoi j'ai mis la version Martin. Il dit mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Ou encore je travaille aussi. Le Père travaille, le Fils travaille. Et Jésus lui-même a dit que les œuvres qu'il fait,
Ce sont les œuvres du Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a dit les miracles, les prodiges, les signes que vous voyez. Il dit dans Jean 14 au verset 10, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres, c'est lui qui travaille, c'est lui qui est en train de bosser à travers moi. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Père travaille. Les miracles, les prodiges et les signes de Jésus, c'était les œuvres du Père à travers Jésus. Maintenant Jésus dit, moi aussi je travaille. Et il n'a pas fini de travailler. Dans Jean 14, verset 12, il dit les œuvres que je fais, le travail, là, les travaux que vous voyez là, les miracles, les prodiges, les signes, les libérations, les guérisons, les destructions des jougs, les percées, ce que vous voyez là, vous aussi vous allez faire. Vous allez faire des plus grandes parce que je vais aller auprès du Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Et maintenant, Jésus travaille. Mais il travaille comment? Il travaille désormais par le Saint-Esprit à travers toi et à travers moi. Ce que ça veut dire, c'est que les actes, les œuvres, Jésus veut travailler à travers toi et à travers moi. C'est la raison pour laquelle il a envoyé le Saint-Esprit à habiter en nous afin de travailler, afin de bosser, afin de manifester ses œuvres, de détruire les œuvres du diable et de bâtir, de sauver, de restaurer, de rétablir, de réconcilier les hommes avec Dieu. Dieu est un travailleur. Jésus est un travailleur et il travaille désormais à travers toi et moi. Le problème, c'est que Dieu veut travailler, mais quand il tombe sur un paresseux qui est assis, il est bloqué. Voilà pourquoi il a besoin que tu sois bouillant. Quelqu'un qui est bouillant, quelqu'un qui est zélé, quelqu'un qui est fervent, c'est quelqu'un qui sert de véhicule roulant, pas immobilisé, roulant pour dire à Dieu, me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Ça, c'est quelqu'un qui est zélé. Il dit, me voici, je suis un véhicule, un instrument. Réquisitionne de moi et marche à travers toi, à travers moi. Sers-toi de moi. Sans le zèle, tu es passif. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit, il dit Amen. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est assis, nonchalant, paresseux. Oh, je me sens lourd. Prie, off. Parle, évangélise, adore. Voilà pourquoi, quand Satan veut casser ton rythme, quand il veut briser tes pattes et empêcher ton expansion, et t'empêcher de te déployer, t'empêcher de t'élargir, la première chose qui va attaquer, l'une des choses majeures qui va attaquer, c'est ton zèle. Quand Satan veut te court-circuiter, quand il veut t'empêcher d'avancer, de te déployer, il va attaquer ton zèle. Parce que le zèle te met en feu. Le zèle fait de toi un traîneau aigu garni de pointes. Le zèle fait de toi comme une boule de feu qui roule dans le camp ennemi et qui détruit ce que le Père n'a pas planté. Et quand il veut t'arrêter, il va toujours attaquer ton zèle. Comment? En t'envoyant un esprit d'assouplissement, un esprit de lourdeur, un esprit de fatigue. Donc tu sens juste la lourdeur, la fatigue. Tu es zélé pour aller au travail. Tu es zélé pour les commérages. Tu es zélé pour les WhatsApp. Tu es zélé pour les télégrammes. Tu es zélé pour Instagram. Pour ça, tu es zélé. Mais quand il faut prier, tu sens la lourdeur. Et tu ne comprends pas que tu es victime d'une attaque en règle du malin pour casser ton zèle et pour éteindre le feu que tu es. Et c'est pour ça. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce que j'entends les messages, ça me touche, mais j'ai du mal à le pratiquer. Je me sens juste lourd. Ce n'est pas ta faute. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas ta faute. C'est un ennemi qui est en train de t'alourdir, de t'assoupir, de te rendre nonchalant, bras ballants. Et tu sais quand quelqu'un a perdu le zèle, prier devient lourd. Évangéliser devient lourd. Les œuvres de Dieu, les actes de Dieu deviennent lourds. Mais pour tout le reste, tu es zélé. Mais Satan, lui, il a des gens qui sont bouillants, zélés pour lui.
zélé pour le péché, zélé pour le mal, zélé pour l'impudicité. Dieu a besoin d'un peuple zélé, à travers lequel il va passer pour manifester ses desseins. Et le zèle est la clé de la persévérance. Quelqu'un me dit amen. Il a reproché à l'église de Laodicée sa tiédeur. Dans Apocalypse, chapitre 3, versets 15 à 16, il dit: je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Regarde, il dit, comme tu n'es ni froid ni bouillant. Ça veut dire ni froid. Les froids, ce sont les incroyants. Les bouillants, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Les tièdes, ce sont les religieux. Ils ne font parce que Dieu ne peut plus faire ses œuvres avec eux. Alors les seules œuvres auxquelles ils sont contenus, ce sont les œuvres sociales et humanitaires. Les œuvres de Jésus, ce n'étaient pas les œuvres sociales et humanitaires. C'était détruire les œuvres des ténèbres. Faire le bien, guérir les cœurs brisés, libérer les prisonniers, ouvrir les yeux des aveugles, renvoyer libres les opprimés, proclamer la faveur de Dieu. Ça, ce sont les œuvres de Dieu. Mais quand on ne fait plus les œuvres de Dieu, alors on fait les œuvres humanitaires et sociales. On n'est pas contre ça, mais ça ne peut pas être ça ne peut pas être ça le plus important. Non. Verset 19, il leur dit: moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. L'église de Laodicée, c'était l'église apostate, l'église religieuse. Il dit: aie du zèle et repens-toi. Alors, aujourd'hui, ça va être mon message le plus rapide. Waouh! Merci Seigneur. Alors la question que tu poseras, c'est comment on fait, pasteur, pour être bouillant, pour être zélé, pour être fervent en tout temps, en toutes circonstances. Comment on fait? Il y a tellement de combats, tellement d'épreuves, tellement de luttes, tellement de challenges, tellement d'occasions de stresser. Comment tu fais pour être zélé? C'est ça la question. Amen. J'ai dit amen. Alors je vais te donner une clé. T'adorer. Ouais. Je vais te donner juste un secret. Il y en a sûrement plusieurs autres. Mais la clé pour être bouillant, ce n'est pas la prière. Il m'a dit, si tu veux être bouillant, zélé, fervent. Quand tu vois le pasteur va nous conduire la prière, tu te dis comme lui, il n'est jamais fatigué. Si. Il n'est jamais épuisé. Si. Mais comment il fait? Son secret, c'est qu'il est en feu. Il est bouillant. Il est toujours zélé. Mais ça lui vient d'où? Et il m'a donné une réponse à 2 heures du matin. Il m'a donné une réponse simple. Il m'a dit: tu vas être bouillant. Tu vas être bouillant. Dieu te donne ce que tu lui demandes en accord avec sa volonté. Dis amen. Tu vas être bouillant. Ne demande pas à Dieu le mariage. Non, ça tu l'as demandé. Hein. Non, là je parle par rapport au zèle. Donne-moi le mariage. Si tu me donnes le mariage, je serai zélé. Il m'a dit: non, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont mariés, ça a tué leur zèle. Donne-moi le travail, je serai zélé. Donne-moi le contrat, l'entreprise, je serai zélé. Il y en a, ils ont une entreprise, ça a tué leur zèle. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Si tu me donnes la guérison, je vais être zélé. Mais il y en a beaucoup, ils ont eu la guérison. Les 10 lépreux, ils ont eu la guérison, ça a tué leur zèle. Il y en a un seul qui est revenu dire merci à Dieu, les autres sont partis, ils ont oublié Jésus. Mais alors comment on fait pour être zélé? Il m'a dit: ne demande pas les choses de ma main. Demande-moi. Ah, shalabalabose. Alors à cet instant-là, tu vois, il y en a, ils vont aimer, puis il y en a, ils vont dire: oh non. Il m'a dit le zèle, il m'a dit: tu vas être bouillant. Ne demande pas ce que ma main possède. Demande-moi. Parce que moi seul suis le feu dévorant. Ah, Rekozabaya, Shalamosia. Hébreux 12, verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il m'a dit: le mariage n'est pas un feu dévorant. Voilà pourquoi même si tu l'as, ça ne te rendra pas bouillant. Donc ça ne te rendra pas persévérant. Le travail n'est pas un feu dévorant. Le feu dévorant, c'est une personne qui est Dieu lui-même. Alors il m'a dit: quand c'est moi que tu demandes, ce qui se passe,
Si tu demandes ma main, je te donne ma main. Mais tu n'es pas fervent, tu ne persévères pas. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne persévèrent pas. Les épreuves te fatiguent. Pourquoi? Pas parce que les épreuves fatiguent, mais parce que tu n'as pas de zèle. Tu manques de carburant, tu n'as pas de feu. Quand quelqu'un est en feu, il n'y a rien qui le fatigue. Parce que le feu brûle tout ce qui voulait le fatiguer. Le feu brûle les épreuves, le feu brûle les pensées impures, le feu brûle les pensées de découragement. Quand tu es en feu, il n'y a rien qui résiste au feu. Pour t'atteindre, le diable doit d'abord éteindre le feu. Qui est fou pour toucher à quelqu'un qui est en feu? Qui est fou pour mettre sa main dans le feu, surtout quand c'est le feu dévorant? Le diable ne peut pas attaquer quelqu'un qui est en feu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il éteint d'abord le feu. Puis maintenant après il envoie ses mauvaises graines. Mais quand tu es en feu, tu es intouchable. Qui a envie de rentrer en toi? Parce que Matthieu 13 il dit quoi? Quand les hommes dormaient, l'ennemi vient et puis il se malivrait. Qui a envie de venir quelque part où il y a le feu? Il n'y a personne qui va là où il y a le feu. Quand on voit le feu, on dit moi je ne rentre pas là-bas. Oh, que Dieu fasse de toi un feu dévorant. Afin qu'en te voyant, on dit là-bas on ne rentre pas. Ne rentre pas chez Castanou. Ne va pas dans sa maison. N'attaque pas son corps. N'attaque pas ses enfants. N'attaque pas. Parce que si tu rentres là-bas, tu es accueilli par un brasier vivant. Reko Shabalabarosa. Simareka. Chant. Oh, que ce feu t'attrape. Oh, bien-aimé, c'est à toi que je parle. Donne-moi un meilleur amen. Vibrant comme le tonnerre. Il m'a dit, tu demandes des choses. Vous demandez, Seigneur, donne-moi la fécondité. Seigneur, donne-moi l'enfant. C'est bien, il faut demander ça. Mais sache que ce n'est pas ça qui va te rendre capable de persévérer. À force de demander les choses et de ne pas les avoir, il y a l'aigreur, il y a la frustration qui monte en toi. Il y a la lassitude, il y a la tentation du découragement, justement. Parce qu'on attend dans la promesse, c'est tellement pas évident. Mais comment on fait pour attendre la promesse sans être ébranlé? Il faut être en feu. Quand tu es en feu, il n'y a personne qui est fou pour venir là où il y a le feu. Tu ne rentres pas dans ma maison. Hein? Hey, la nuit, tu te réveilles rien que mon quartier est sécurisé à cause de moi. Mes voisins doivent me dire merci. Ils doivent faire une offrande pour l'hôtel royal. Ah oui, tu es fou, tu vas venir comment chez moi? Avant de dormir, je dis, j'appelle un périmètre de sécurité autour de ma maison, une muraille de feu infranchissable et impénétrable. Celui qui veut transgresser, franchir ce périmètre avec des pensées hostiles, qu'il brûle au nom de Jésus. Mais c'est facile à dire. Pourquoi? Parce que je suis moi-même déjà en feu. De ma bouche sort le feu. Ma main c'est le feu. Mes pieds c'est le feu. Quand j'appelle le feu, mais c'est normal parce que ce que tu appelles à l'existence, c'est ce que tu es. Quand j'appelle, le feu prend la maison. Il dit à vos ordres, chef, nous sommes une muraille de feu, nous sommes dressés. Oh bien-aimé, que Dieu fasse de toi un feu. Même quand tu as des problèmes. Ce qui te permet de rire des problèmes et de jubiler, c'est le feu, la ferveur. Tu es un brasier. Mais il m'a dit, tu veux être un feu? Demande-moi. Demande à moi. Ma main ne va pas t'aider. Ma bénédiction ne va pas t'aider à persévérer. Mais regarde le nombre de chrétiens bénis qui ont abandonné, qui sont refroidis. C'est ma personne. Je suis le feu. Et quand je viens en toi, c'est le feu qui vient. Donc quand je viens en toi, j'atterris, je me manifeste en toi, tu prends feu. Mon esprit s'unit à ton esprit est en feu. Et quand ton esprit est en feu, Marasakataba. Demande à Dieu, supplie-le d'être tout entière à lui. Dis-lui, mon désir est de t'aimer, t'adorer. Et ne dis pas, mon désir, je sais que c'est la santé. Je sais, on a tous des challenges. On a tous des montagnes qu'on va devoir déplacer. Mais quand tu pries, ce qui te donnera la capacité de persévérer, c'est quand il t'investit tellement. Quand il t'exauce, tu deviens comme lui, un brasier vivant. Et il n'y a rien qui peut te stopper. En attendant la manifestation, toi tu avances, toujours persévérant et patient, avec joie. L'ennemi, il essaie de venir de temps en temps. Je vais planter ça. Aïe, maman, pas touche. Comment tu fais ça? Reste dans la supplication pour qu'il t'embrase.
t'adorer et t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'appartenir, ah bah t'appartenir. Oh, je t'en supplie, ne me laisse pas où je suis. Soupire après lui en permanence. Il est la clé de ton embrasement. T'appartenir. Oh. Sans ça, la tiédeur va t'attaquer, la lourdeur, la nonchalance, parce qu'il n'y a aucune bénédiction de Dieu ne peut anéantir, aucune bénédiction de Dieu ne peut combattre la lourdeur, aucune bénédiction de Dieu ne peut combattre la tiédeur, ne peut combattre la fatigue spirituelle, ne peut combattre la nonchalance spirituelle. Il te faut le feu dévorant. L'ose capari marosetea, rene karamase kataramara, shimare t'appartenir, semeraro semararo shele mararosa. Appartenir, mon désir est de t'aimer, t'appartenir à moi, et t'appartenir, mais rosé que d'amaro. Dis-lui de glorifier. Oh, on va te glorifier. Oh, je t'en supplie. Oh, bien-aimé, les embraser, les consumer, les geler. Ah, connaissent la prière de supplication. Là, ce n'est pas l'intercession, c'est la supplication. C'est la supplication. Parce que tu dois chercher, continuer de chercher, demander, continuer de demander, frapper, continuer de frapper. Ne me laisse pas glorifier un autre. Ne me laisse pas refléter un autre que toi. Arrêtez ta manero zikaya. Te glorifier. Oh, ma Chare, Sia, Balé, Seka, Mali, Chalé, Malizo, c'est toi, Chamalo, Zikataya. C'est toi que je réclame. Oh, bien-aimé, là où tu es, élève la voix pendant quelques instants et supplie-le de le connaître. Demande-lui. Il a dit cherchez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Maraseka, tout le monde élève la voix, prie. Maraseka tamarabosia. Cherchez, continuez de chercher. Dans le texte grec, ce n'est pas demander et on vous donnera. C'est demander, continuez de demander, continuez, chercher, continuez de chercher, continuez de supplier, continuez d'implorer, continuez de gémir, continue. Ce n'est pas une fois. Insiste. Continuez. Dans le texte grec, il y a la notion de la continuité. Ce n'est pas une phrase. Insiste. Demande-lui. De connaître, c'est mon désir. De connaître. Il faut que je te connaisse. Te connaître. Ah bah te connaître. Ne me laisse pas te méconnaître. Te connaître. Fais-moi t'expérimenter.
Oh, le sens du mot connaître, le sens épignosis, c'est faire ton expérience. Ce n'est pas avoir de la connaissance théorique. Oh, c'est le mot noxis ou épignosis. C'est le mot qui est utilisé pour dire vous connaîtrez. C'est le mot équivalent en hébreu où il est dit Adam connu sa femme Ève, ça implique l'intimité. Ne me laisse pas loin de toi. Ne me laisse pas seulement te prier. C'est toi que je vise, c'est toi que je veux, c'est toi que je réclame, c'est toi que j'implore, c'est toi que je supplie. Ne me laisse pas indifférent. Ne me laisse pas prier sans te connaître. Te refléter, te glorifier, te révéler. Embrasse-moi. Ah, je t'en supplie, donne-moi le Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole, demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et l'on ouvre à celui qui frappe, et celui qui cherche trouve. Car si vous, méchants comme vous êtes, il dit d'abord, qui d'entre vous, si son enfant lui demande du pain, lui donnera une pierre? Et si l'enfant lui demande du poisson, qui lui donnera un serpent ou un scorpion? Si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste, Luc chapitre 11, verset 9 à 13, là c'est le verset 13, à combien plus forte raison votre Père Céleste sera-t-il donné le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il y a des gens qui ne demandent pas le Saint-Esprit, ils demandent le Saint-Esprit pour la Pentecôte, pour le baptême du Saint-Esprit, et ça s'arrête là. Mais ceux qui ont compris le secret demandent le Saint-Esprit tous les jours. Ils disent, oh, magnifique, je t'en supplie. Oh, je te réclame, cher règne de Dieu. Bienvenue dans ma vie, règne de Dieu. Oh, je parle à toi, cher Saint-Esprit glorieux. Le Père veut donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. La question, c'est est-ce que tous les jours, tu demandes le Saint-Esprit? Ou alors tu demandes les choses que le Saint-Esprit peut faire. Est-ce que tu lui demandes lui? Ou est-ce que tu demandes les choses qu'il peut donner? Le secret de l'embrasement permanent, c'est demander le Saint-Esprit. Ah, je te prie.